J'aime trop le type de format. Attendez, je me mets bien, comme ça, on est bien là, non? Je connais pas mal là. Bon, salut à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Comme d'habitude, je suis toujours contente en fait de faire des vidéos et tout. Je sais que là, le sujet va être... c'est un sujet que j'aime bien parce que ça concerne le voyage que j'ai fait à Venise il y a 2 mois. Donc avant que la vidéo commence, est-ce qu'on a besoin de dire à chaque vidéo, prenez votre thé, prenez de quoi boire, de quoi manger et installez-vous confortablement que vous regardiez cette vidéo, je voulais boire, pardon. Que vous regardiez cette vidéo dans la journée ou en fin de soirée, mettez-vous à l'aise. Alors la vidéo d'aujourd'hui, donc ça va être mon voyage solo que j'ai fait à Venise il y a 2 mois maintenant. Donc voilà, pour mes 20 ans. En fait à la base, je vous explique, c'était pas prévu que je fasse ce voyage. Mais j'étais rentrée de vacances, j'avais passé mon dernier examen en janvier et il me restait encore du temps avant de reprendre les cours. Donc je me suis dit, mais attends, t'as le temps? Mais voyage, fais un petit voyage de quelques jours et tout, et puis ça va très bien se passer. Je vous explique. Je suis là un beau lundi comme ça, là. La journée passe et tout, et je me dis, mais attends, Hortensia, mais là t'as encore le temps. Genre vraiment, t'as encore tes vacances et tout. Profite quoi, enjoy. Je commence à regarder les billets d'avion un petit peu. À la base, je me suis dit, j'aimerais bien genre rester en France, mais j'ai vu les prix pour aller genre au sud, dans le sud-sud, en mode Nice ou quoi. J'ai dit donc voilà, on va donc se calmer et c'était moins cher de partir dans un autre pays que de rester en France. Donc j'ai clairement dit c'est bon, genre là j'y vais, genre on arrête de parler et on y va. Et je suis partie en Italie à Venise. Déjà trop mignon parce que Venise c'est la ville de l'amour. La ville vraiment, c'est trop mignon. Mais je suis partie, donc lundi, il fallait me voir, j'étais en train de regarder, j'ai pris mon billet. Billet, je tiens à préciser, aller-retour 40 €. Incroyable, vraiment incroyable. Là, je me suis dit, mais attendez, là, si je pars pas, c'est qu'il y a un problème. Donc là, billet réservé. Maintenant, je m'occupe du logement. Je vois les prix, franchement, grave abordable aussi. Je prends le logement. Je commence à voir les activités et tout à faire à Venise. Je vois, je dis, c'est bon, c'est bouclé. Et on y va, quoi. Donc le lundi, je suis là, je fais tout. Et puis le mercredi, me voilà partie dans l'avion comme ça à Venise. Et non mais j'étais trop contente. Donc je suis partie de mercredi à samedi. Donc j'ai fait 4 jours là-bas, mais 3 nuits. Et franchement, c'était incroyable. Pour ce voyage, si je devais donner une note sur 10, je mettrais 9 sur 10. Parce que en soi, c'est un voyage que tu peux faire. C'est mieux de le faire quand il fait beau. Mais après, en janvier, il faisait pas si froid que ça. Donc honnêtement, ça allait. Mais c'était trop bien. Ah mais c'était trop bien. Les activités là-bas que j'ai pu faire, mais en fait j'ai pas pu faire de la gondole, vous voyez les gondoles et tout qu'on voit et tout souvent, j'ai pas pu faire ça, mais sinon j'ai pris le bateau, j'ai pu visiter des endroits, c'était tellement beau, c'était magnifique. Je vous mettrai d'ailleurs à la fin de la vidéo une petite vidéo récap de mon solo trip, genre un petit récap, vous allez voir. Mais franchement, en fait, c'était la première fois que je voyageais seule et ça m'a fait tellement du bien. Quand je suis rentrée, je sais pas, je me sentais trop bien, ça m'avait fait un bien fou. Vraiment là je me suis dit mais attends, si Dieu le veut, c'est pas le dernier voyage solo que je vais faire parce que là, comment c'est dire, je suis là tranquille et tout. Franchement c'est incroyable. Et en vrai c'est vrai qu'on peut se dire souvent mais tu fais un voyage solo mais t'as pas peur de t'ennuyer, t'as pas peur de... Et franchement pas du tout. Tu gères un peu ce que tu veux faire au niveau même des endroits que tu veux visiter, même quand tu manges, même quand tu dors, même quand... En fait je sais pas, genre la sensation, faut vraiment la vivre pour comprendre, mais tu fais en fait ce que toi t'as envie de faire et franchement c'était trop bien. Et surtout que je me suis dit, attends, là c'est vrai que t'es encore en vacances et tout, mais tout le monde n'est pas en vacances, ça veut dire que j'avais des amis qui avaient repris les cours, d'autres le travail, même au niveau de la famille c'était pareil. Donc je me suis dit, je vais pas attendre que les autres soient disponibles pour pouvoir me faire mon petit voyage et tout. Et en vrai j'avoue, j'ai pris un peu le prétexte que j'ai eu 20 ans comme excuse pour me dire, bon, c'est mon petit cadeau à moi-même. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que je trouve que être entouré c'est hyper important et c'est super. Mais je pense qu'à partir du moment où tu arrives à faire des choses seule, quand t'es entouré, c'est tellement mieux parce que tu savoures vraiment le fait d'être avec les gens. Genre en fait, quand tu te sens bien seule, pour moi en fait, t'es capable de faire tellement de choses. Être seule, c'est pas négatif, c'est vraiment pas négatif. Le fait de faire des voyages seuls, c'est pas du tout négatif. Ça peut paraître bizarre ou ça peut faire peur, mais honnêtement, une fois que t'as franchi le cap et que tu t'es lancé là-dedans, mais tu te dis mais c'est trop doux, ah mais c'est trop bien. Un exemple tout simple, vous voyez quand vous allez faire du shopping et tout, parfois vous êtes accompagné et tout, mais
Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais faire du shopping seul, c'est trop bien. En fait, t'es là, tu mets ta petite musique, tu fais ton truc en mode chill. Tu vois, t'as pas besoin de te presser en pensant à la personne et tout. Genre, tu fais ton truc tranquillement. Voilà. Et franchement, faire un voyage, c'est un peu la même chose. Franchement, là-bas, je tiens à vous dire, au niveau de la sécurité, c'était hyper bien. Je me sentais pas du tout en danger. D'ailleurs, j'ai fait exprès de prendre une ville, un pays et une ville où j'allais pas me sentir en danger, quoi. Et comme déjà Venise, c'est une ville qui est touristique et tout, franchement, ils ont l'habitude d'avoir des touristes, donc ils sont hyper accueillants, ils sont là, ils vont te dire quoi faire comme activité, ou manger. Enfin, en fait, il n'y a vraiment pas de... Ils se prennent même pas la tête. Je suis déjà partie en Italie. J'étais partie J'étais partie à Florence, à Turin et à Rome. Et Venise, j'avais jamais fait. Je sais pas quoi dire à part que c'était incroyable et que voilà, franchement, si vous pouvez faire des voyages solo et tout, ça fait trop du bien. Genre après, tu te retrouves, t'es là en mode... Du coup, c'est ça. Je voulais vous partager ça parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à se dire il faut tout le temps faire les choses avec des gens, il faut tout le temps être accompagné pour faire quelque chose. Mais je vous promets que vous pouvez totalement faire les choses par vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que quelqu'un soit disponible pour faire le truc. Par exemple, si vous avez envie d'aller au cinéma et vous voulez aller regarder un film et que vous voyez que les gens sont pas disponibles ou quoi, mais vous n'êtes pas obligé tout le temps d'attendre les gens en fait, vous voyez. Genre vous pouvez faire les choses par vous-même, vous dire que tant que vous pouvez, tant que vous êtes là, que vous avez la possibilité, mais faites-le. Faut se dégourdir un peu, tu vois ou pas. Après je sais que c'est pas facile parce que c'est pas tout le monde qui arrivera à le faire, mais la sensation de faire les choses seul et tout, déjà quand tu fais avec quelqu'un c'est incroyable, genre vraiment c'est trop bien, que ce soit avec des amis, avec la famille et tout, mais quand tu fais seul, mais que dire, vraiment que dire. Ma maman, quand je lui ai dit que je partais et tout, elle m'a... Je lui ai dit au téléphone et tout, j'ai dit moi maman je pars à Venise. Après elle m'a dit attends j'ai pas entendu, tu peux réitérer tes propos là. J'ai dit non mais je pars à Venise, je veux partir en Italie là. Elle me dit ma fille en tout cas franchement fais attention à toi, mais tu sais pas de quoi demain est fait, donc en vrai voyage, genre t'as encore la possibilité, t'es jeune et tout, donc vraiment fais-le. Et ma maman c'est celle qui m'a vraiment inculqué le goût du voyage et tout, parce que elle m'a toujours appris que voir d'autres cultures, voir d'autres choses c'était hyper important. Et surtout découvrir le monde en fait tout simplement. Et je pense que, non c'est même pas je pense, que je suis sûre que c'est grâce à elle que j'aime trop voyager maintenant. Parce qu'on a eu l'habitude de voyager. Quand je dis voyager c'est vraiment m'installer dans un pays, y vivre et tout. Et d'ailleurs ça c'est une vidéo que je ferai. Parce que en vrai je trouve ça hyper intéressant. Vous expliquer un petit peu comment j'ai pu vivre ça. Le fait de devoir partir, de devoir voyager. C'est trop bien aussi. Donc je ferai une vidéo par rapport à ça. Mais elle m'a vraiment inculqué le goût du voyage, genre ça c'est sûr. Vraiment, comme on dit telle mère, telle fille, et ben ça c'est le cas. Et elle était trop contente pour moi. Elle était trop contente pour moi et tout, elle m'a dit ah, profite et tout. En plus t'es en vacances encore, donc vraiment fais-le. Donc franchement, j'aimerais qu'à travers mes vidéos, genre même si c'est des vidéos qui sont divertissantes, on rigole, on chill, on se prend pas la tête. J'aimerais qu'à chaque fin de vidéo, vous dites quand même, il y a un message que j'ai retenu dans sa vidéo. Vous voyez ou pas? Genre en mode ok, on a parlé de ça, on a rigolé, mais il y a un petit truc quand même que j'ai retenu. Ça serait un objectif, mais je serais tellement contente. Quelqu'un vient me dire, ah oui, grâce à tes vidéos, mais je peux plus me motiver à faire ça, plus me motiver à faire ci. Vous voyez pas? Je mettrai toutes les informations en barre d'infos, l'endroit où je me trouvais, etc. pour ceux qui veulent voir un petit peu. Et puis voilà. De toute façon, on a dit 2023, on enjoy, on sort un peu de sa zone de confort, on fait des trucs un peu qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je vous promets que ça, c'est pas une phrase bateau. Le fait de se dire on sort de sa zone de confort, c'est réel. Quand tu sors de ta zone de confort, tu apprends à faire des trucs que tu te pensais pas capable de faire auparavant. Et quand tu les as fait, t'es en mode mais en fait, tout est possible à celui qui croit. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos tous les mercredis à 18 h. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. Je vous mets un petit extrait du coup vite fait de mon voyage. Suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Insta. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous.